Ahoy, Smile here. Quand on parle de dessin, il y a plein de choses qui me donnent le sourire. Réussir à dessiner exactement ce qu'il y a dans ma tête, les petits doodles trop mignons et vos fanarts de moi. Mais rien ne me rend aussi heureuse que le Post Challenge. Le Post Challenge est un défi qui est né sur TikTok. Le concept est simple. Tu regardes un TikTok et au moment où tu fais pause, ce que tu vois à l'écran, c'est ce que tu dois dessiner. Le grand, l'incroyable Sam de Zort ayant refait un nouveau challenge, je me devais de participer et de relever ce défi. C'est clairement pour moi qu'il fait ce genre de vidéo de toute façon. Et comme à chaque fois pour ces vidéos, j'ai décidé de faire 3 dessins et il y en a un qui va un peu vous laisser sur le fiac. Here we go! Je suis Mario. Pour le premier dessin, j'ai eu pas mal de propositions assez ternes en termes de couleurs. Avec la couleur de peau qui est grise, j'ai aussi une combinaison intégrale noire accompagnée de katana et de yeux noirs. Ce que je trouve intéressant avec le challenge Sam, c'est qu'il y a très peu de propositions, mais assez pour donner une direction à ton dessin sans vraiment le rendre prédictible. On garde pas mal de liberté créative et je trouve que c'est cool. Comme d'habitude, je commence le dessin en faisant quelques doodles en petit sur la feuille. C'est le meilleur moyen pour pas être intimidé dans les premières secondes de votre dessin et je trouve que c'est parfait pour pas trop prendre au sérieux ce que vous êtes en train d'essayer de créer. J'ai testé une pose très dynamique au départ, mais au final j'ai choisi de partir sur une pose plus simple qui pourrait être une pose du quotidien. Vu que dans les propositions j'avais des yeux en amande avec du eyeliner, j'ai voulu mettre le focus là-dessus. L'idée du coup c'est de représenter une madame qui est penchée vers son miroir, peut-être dans sa salle de bain, pour tenter d'appliquer du eyeliner. Et c'est donc nous, le miroir, au vu de l'angle du dessin. Je trouve ça de plus en plus intéressant et amusant de décider d'où se trouve la caméra quand on dessine. Je passe pas mal de temps maintenant à réfléchir avant de dessiner ou pendant la phase de doodle à où se trouve la caméra, pourquoi, ou ce genre de choses. Je trouve que ça fait vraiment une différence dans mes idées. Lorsque vous dessinez, pour améliorer la pose de votre personnage, je vous recommande de poser devant un miroir ou de prendre une photo de vous qui réalise la pose. C'est ce que j'ai fait pour cette pose. C'est parfait pour vérifier que la pose est bien représentée sur votre dessin ou checker les potentielles erreurs d'anatomie. Parce que j'étais contente d'avoir les tatouages comme accessoire pour ce dessin, j'ai décidé d'ouvrir le bodysuit pour les montrer. Ouh là là. Ça fait vraiment meuf qui se prépare le matin, comme ça je trouve que ça rend bien. Je me rends compte que j'ai oublié les katanas qu'il y avait sur la tenue, mais bon, en soi c'était soit les katanas, soit le tatouage. Et mes tatouages sont magnifiques, donc ça en valait totalement la peine. Pour accompagner le dessin, j'ai mis une photo random de salle de bain en arrière-plan. Je voulais tester un truc et en vrai je trouve que ça rend bien. Je trouve aussi qu'en termes de composition, le dessin marche bien mieux de près que de loin, mais c'est mon avis. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez de cette première tentative et mais moi j'aime bien. Regardez comment elle est trop mignonne à travers son make-up. Very cute. Pour le deuxième dessin, les propositions commençaient à être un peu plus intéressantes. Bon, mis à part la coupe de cheveux qui est assez classique et la couleur de peau qui ne sort pas de l'ordinaire, j'ai eu un petit faible pour les yeux et la tenue du personnage. Sans parler de l'accessoire. De magnifiques ailes, je suis juste ravie des propositions. Comme pour le premier dessin, j'ai commencé par la pose. J'avais déjà une idée assez claire de ce que je voulais faire. En observant les propositions, j'avais eu 2 idées. Une pose en pleine action ou une pose aura farming. Évidemment, en tant que membre de la New Gen et fan incontesté de Piccolo, j'ai choisi l'aura farm. Pour que cette pose rentre bien et assez aura farming, il fallait que les ailes soient ouvertes avec force et domination. Du coup, je suis allée chercher des références de photos d'oiseaux menaçants sur internet. Et si vous voulez pas faire de cauchemar, je vous recommande de ne pas faire cette recherche, voilà. Notre planète est peuplée d'oiseaux terrifiants. La pose était pas super compliquée à dessiner, hormis les mains posées sur le katana, j'ai pas vraiment galéré pour le reste. Peut-être les jambes, qui m'ont pris un peu de temps, mais en vrai ça va. Les ailes étaient super fun à dessiner, j'ai grave envie d'avoir un OC qui a des ailes maintenant. La partie qui m'a le plus plu sur ce dessin, hormis le sketch des ailes, c'est la phase de mise en couleur. Quel délice, quel bail! Quelle grâce. Les ailes, oh my fucking god. Je me suis grave amusée à les render. C'était incroyablement satisfaisant. Je trouve que les couleurs rendent vraiment bien ensemble. Et render la peau pour donner un peu cet effet je regarde de manière hautaine, je suis menaçante avec les yeux. Oh my god, it was just chef kiss. C'était la cerise sur le gâteau. C'était trop fun à faire, j'ai trop aimé. Je suis littéralement tombée amoureuse de ce personnage pendant la phase de colo. She's marvelous. Pour la touche finale, j'ai ajouté une image d'un château dans le fond. Je crois que c'était un château à Berlin, I think, I'm not sure. Je me souviens plus ce que j'ai pris. J'ai changé les couleurs pour que ce soit un peu plus dans les tons que je voulais et voilà. Je trouve qu'elle est facile dans mon top 3 de la vidéo, enfin dans mon top 2 de la vidéo. Top 3 sera un peu compliqué vu qu'il n'y a que 3 dessins. Mais je pense qu'elle est top 2. Elle est top 2 de cette vidéo. Vous aussi faites un classement dans les commentaires. Comme ça je pourrais savoir c'est quoi votre préféré, votre bébou en fait. Votre baby.
Et enfin, le dessin numéro 3 de cette vidéo. Mais avant de vous le montrer, j'aimerais vous demander de ne pas hésiter à vous follow et à liker cette vidéo si vous aimez ce que je vous propose. J'aimerais bien essayer d'atteindre les 9000 followers avant la fin de cette année. I don't know if that's possible, mais essayons ensemble. Back to the drawing. Je trouve que pour ce dessin, j'ai juste décidé que la folie, c'était une bonne chose. Je sais vraiment pas comment j'ai eu l'idée de cette pose avec ces propositions. Peut-être que je voulais juste dessiner un giga crâne et c'est parti en couille. Qui sait, j'en ai aucune idée. Pour ce dessin, j'ai eu la joie d'avoir une couleur de peau qui sort de l'ordinaire. Mais la tenue m'a cependant un peu laissée indifférente. Je trouve qu'elle est assez banale. Là. Et je crois aussi que pour la couleur des yeux, j'ai reroll parce que j'avais eu du marron. Vu qu'elle avait déjà la couleur de peau rouge, je me suis dit que bon, les yeux marrons avec, ça allait pas vraiment attirer l'attention. Et je voulais qu'on attire l'attention sur son visage. Et je suis tombée du coup sur du vert à la place. Je pense qu'avec le recul, c'est ce mix de choses que je ne dessine pas vraiment. Le style des yeux, le crâne en soi que je dessine pas vraiment, même si mon personnage est un pirate, je devrais dessiner des crânes souvent, mais non, I don't do that much. La couleur de peau rouge, les cheveux. C'est peut-être pour ça que j'ai décidé de partir sur quelque chose de très inhabituel, même en termes de pose. Quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de voir sur cette chaîne. J'ai un peu galéré pour le second bras, mais c'était amusant de prendre la pose IRL. J'ai effectivement pris cette pose IRL pour vérifier que ça rentre bien. Et je me suis cassé le dos. Parce que je l'ai vu sur une surface genre vraiment pas douce du tout. Mais c'est pas grave, c'était quoi j'ai eu mal pendant 1 heure et après ça allait, c'est fine. Tout pour l'art. J'étais tellement focus que j'ai fait tous les micro-ajustements sur la version petite du dessin avant de l'agrandir et de peaufiner. J'ai choisi de faire cette expression faciale parce que je trouve que le dessin fait très Vogue style en termes de pose. Donc il fallait un visage qui aille un peu dans la vague. Vogue, Vogue. On dirait vraiment qu'elle pose pour être l'œuvre d'art. J'aime énormément ce dessin. Quant à la couleur des cheveux, j'ai choisi cette couleur pour que ça attire vraiment l'attention sur son visage, mais je sais pas si ça fonctionne parce que j'ai beaucoup trop regardé ce dessin, donc j'arrive plus à me rendre compte. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça fonctionne, si son magnifique visage attire l'attention. Au final, je suis très satisfaite de ce dessin et je trouve que les mains sont très belles et la composition est intéressante. Ce sera tout pour aujourd'hui. Pour plus de vidéos, jetez un œil à mes autres chaînes YouTube, Saturn Smile Long pour les lives et Saturn Smile Games pour les vidéos gaming. Vous pouvez aussi me suivre sur TikTok, Instagram et rejoindre mon Ko-fi. Mon Ko-fi cache plein de trésors qui n'attendent que vous et vous pouvez ainsi accéder à des channels supplémentaires sur mon serveur Discord. Et aussi ça m'aide beaucoup, donc n'hésitez surtout pas si vous pouvez vous permettre. N'oubliez pas d'embrasser les boutons follow et like pour moi. Passez-leur le bonjour. Salem. Et également de booster la vidéo avec les points qu'il y a sur téléphone. Je vous dis à toutes sur Twitch et Discord. Bye!